une thèse selon laquelle le président de la République, le premier ministre, une fois qu'ils ne sont plus en fonction, ils ne peuvent répondre devant aucune juridiction pour les actes commis pendant qu'ils étaient en exercice de leurs fonctions. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous le dire, c'est une déviation de la pensée constitutionnelle. Parce que cette constitution ne le dit pas comme ils veulent nous le dire. Ils ont donc volontairement corrompu la pensée constitutionnelle. Ils ont délibérément, et excusez-moi de le dire, à mon avis, c'est une haute trahison. On ne peut pas l'entendre de la bouche de soi-disant juristes, professeurs, avocats. En réalité, les universités devraient s'offusquer. Quand un professeur raconte des âneries comme ça à la télévision, ou quand un avocat raconte des âneries comme ça à la télévision, leur structure des bases devrait en principe retirer à ces gens-là les titres. Ou suspendre leur participation scientifique parce qu'ils ont été infectés. Et avant qu'il ne soit, qu'il ne s'agisse, ou avant qu'ils ne se purifient, pendant cette période-là de retraite forcée, ils n'ont pas de droit à parler. Parce que comment voulez-vous que des citoyens dans un État soient hors la loi, soient des hommes qui ne peuvent répondre devant aucune juridiction, et ils sont à l'aise, et ils le disent avec aise, sans gêne. Aucune juridiction ne pourra m'entendre. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que nous, dans le nous de notre Constitution, nous qui avons dit que nous sommes tous égaux devant la loi, nous qui avons dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi, au regard de notre Constitution, c'est le même nous qui va dire non, nous tous nous sommes devant la loi, égaux devant la loi, mais pas une catégorie. Et cette catégorie, c'est généralement ceux qui ont assumé les fonctions les plus importantes du pays. Le président et le vice-président. Qu'est-ce que nous voulons, pardon, et le premier ministre. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons donner à ce pays à la fin? Je suis scandalisé par rapport à ce qui peut paraître comme une rumeur, mais qui en réalité énerve davantage notre sens d'exister. Vous savez, messieurs et dames, plusieurs auteurs ont écrit sur la remise en question, le questionnement intérieur, le questionnement personnel, le retour en soi, que des livres qui parlent ça veut dire qui nous disent à un moment donné, nous devons nous arrêter, regarder la marche que nous faisons et poser des bonnes questions. Parce que si nous n'arrivons pas à nous poser des bonnes questions sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir demain, votre pays est alors à un moment donné en déliquescence. Vous avez tous appris la nouvelle du parquet général qui aurait informé à la CAJ que ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'était des fake. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il s'agit? De quoi il s'agit-il? En fait, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important que ce que vous êtes en train de vous imaginer. Je vous explique. Je vous remets dans le contexte pour que vous puissiez comprendre si c'est dans un pays comme ça que nous voulons vivre. Et si c'est dans un État comme ça que nous sommes fiers d'appartenir. Je vous donne un exemple. Vous avez ici des hommes qui ont assumé, qui ont géré, qui ont eu à un moment donné des responsabilités beaucoup plus importantes sur l'avenir des Congolais. Donc ça veut dire à un moment donné, ils ont géré l'argent du pays. Ils ont géré le pouvoir que le peuple leur avait confié, directement ou indirectement. Ces gens avaient beaucoup plus de responsabilités de donner à ce pays le meilleur de lui. Ils ont été ministres, ils ont été gouverneurs, ils ont été présidents, ils ont été premiers ministres. Donc ils ont eu des charges publiques. Et en principe, le lien qui devait le lier avec le peuple, c'était le lien de la redevabilité. C'est-à-dire, quand ils ont géré, ils doivent nous dire comment ils ont géré, quand ils ont géré et qu'est-ce qu'ils ont laissé. Cet exercice est un exercice primordial dans dans une bonne gouvernance. Quand on parle d'une bonne gouvernance, c'est aussi la transparence, c'est aussi la redevabilité. Ce sont des éléments importants, des éléments cardinaux pour vous parler d'une gouvernance. L'anarchie ou bien la monarchie, ça arrive lorsque la règle, lorsque le respect de la norme, lorsque la procédure, toutes ces choses sont biaisées. Alors on tombe de plein pied dans ce qu'on appelle une monarchie ou de ce qu'on appelle une anarchie. Même pas une monarchie, mais véritablement une anarchie. Et nous y sommes. Et je vous dis pourquoi. Selon certains juristes perdus, excusez-moi de le dire, mais en tout cas perdus, qui n'ont aucun sens de la logique, aucun sens du bon, aucun sens du vrai, aucun sens du bien,
qui n'ont pas le bon sens, qui n'ont aucune culture de la vérité, qui n'ont aucune culture de l'éthique et de l'équité, ont développé une thèse selon laquelle le président de la République, le premier ministre, une fois qu'ils ne sont plus en fonction, ils ne peuvent répondre devant aucune juridiction pour les actes commis pendant qu'ils étaient en exercice de leurs fonctions. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous le dire, c'est une déviation de la pensée constitutionnelle. Parce que cette constitution ne le dit pas comme ils veulent nous le dire. Ils ont donc volontairement corrompu la pensée constitutionnelle. Ils ont délibérément, et excusez-moi de le dire, à mon avis, c'est une haute trahison. On ne peut pas l'entendre de la bouche de soi-disant juristes, professeurs, avocats. En réalité, les universités devraient s'offusquer. Quand un professeur raconte des âneries comme ça à la télévision, ou quand un avocat raconte des âneries comme ça à la télévision, leur structure des bases devrait en principe retirer à ces gens-là les titres ou suspendre leur participation scientifique parce qu'ils ont été infectés. Et avant qu'il ne soit, qu'il ne s'agisse ou avant qu'ils ne se purifient, pendant cette période-là de retraite forcée, ils n'ont pas de droit à parler. Parce que comment voulez-vous que des citoyens dans un État soient hors la loi, soient des hommes qui ne peuvent répondre devant aucune juridiction, et ils sont à l'aise, et ils le disent avec aise, sans gêne. Aucune juridiction ne pourra m'entendre. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que nous, dans le nous de notre constitution, nous qui avons dit que nous sommes tous égaux devant la loi, nous qui avons dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi, au regard de notre constitution, c'est le même nous qui va dire non, nous tous nous sommes devant la loi, égaux devant la loi, mais pas une catégorie. Et cette catégorie, c'est généralement ceux qui ont assumé les fonctions les plus importantes du pays. Le président et le vice-président. Qu'est-ce que nous voulons, pardon, et le premier ministre. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons donner à ce pays à la fin? Les gens n'ont plus honte dans ce pays, quoi. Les gens n'ont plus honte. Monsieur a dirigé, il a été premier ministre. Monsieur a dirigé, il a été président de la République. Comment voulez-vous qu'après leur fonction, qu'on ne pose pas des questions? Comment voulez-vous, comment vous pouvez même imaginer un seul instant? C'est dans quel pays au monde vous avez vu une pratique comme ça? Ou quand on a été dans la gestion et quand on part. Et puis voilà. Le problème est à deux niveaux. Le premier degré, c'est un piège. Et alors dans ce cas, c'est une haute trahison. C'est une haute trahison de la part de celui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, qui nous a donné cette constitution, qui a fait pratiquement plus de 14 ans, et que cette constitution cachait déjà ou logeait en son sein une certaine impunité. Mais alors ici, notre impunité ne vient pas de la mentalité des gens, notre impunité sera née de notre constitution. Est-ce que vous imaginez ça? Donc notre constitution est née, pardon, l'impunité que nous avons est née de la constitution. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis vous avez dit, vous allez nous dire que Bozaki n'a battu un modèle, et battu un modèle, on a des battu, nous avons réclamé que battu un modèle, on a bazonga. Mais on est à un moment donné, je me dis, soit on est malade, soit on est perdu. C'est-à-dire des gens qui ont consacré l'impunité. Alors quand je dis l'impunité, c'est vraiment l'impunité. Donc un premier ministre dans ce pays peut voler, peut détourner, peut vendre même le pays si possible. Mais une fois qu'il n'est plus le premier ministre, on ne peut plus lui poser des questions. Donc c'est comme ça. Un premier ministre, il peut se décider maintenant, bon, ok, je vends une partie du pays, je fais des accords comme je veux, et quand il partira, quand il ne sera plus premier ministre, on ne l'arrêtera pas. On ne le poursuivra pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est les cas dans lesquels on se trouve. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Non, il n'y a pas de loi. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de loi ailleurs quand il... Je l'ai toujours dit, je le dis encore. Sous d'autres cieux, quand il n'y a pas, quand il y a un vide juridique, encore que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de vide juridique. Quand il y a silence juridique, dans un état sérieux, où les hommes sont assez normaux, lorsqu'il y a silence juridique, on appelle au bon sens. Le bon sens recadre les choses. Je dis bien le bon sens. Il y a de ces pays qui n'ont pas de constitution écrite. Il y a de ces pays où toutes les lois ne sont pas écrites. Où ils n'ont pas toutes les lois surécrites. Non, mais ils sont guidés par le bon sens. Ils sont guidés par un arsenal des valeurs. Des valeurs ancestrales, métaphysiques, sociétales, philosophiques. Ils ont finalement mis ça ensemble et c'est devenu des valeurs intrinsèques. Ils le ont, ils le prônent, ils le gardent.
Mais quand vous êtes dans un pays de bonobos, où vous avez à la limite des bandits et de voyous qui finalement circulent là où ils veulent, c'est tout à fait normal que l'on vous dise, il faut tout écrire, il faut tout écrire. Mais c'est quel pays où tout est écrit? C'est quel pays où tout est écrit? Dans tous les pays du monde, toutes les lois ne sont pas forcément écrites. Voulez-vous donc avoir une constitution à 200 pages, où tout va être écrit noir sur blanc? Et c'est quoi l'importance des us et coutumes? C'est quoi l'importance de la doctrine? C'est quoi l'importance des décisions judiciaires? C'est quoi l'importance des traités? C'est quoi l'importance de la jurisprudence? C'est quoi l'importance de toutes ces choses? C'est quoi l'importance de toutes ces normes-là? L'importance d'un aux animes. Parfois, quand tu regardes le pays, tu te grattes la tête, tu te dis, mais est-ce que nous allons nous en sortir vraiment? En fait, dans un État, ce qui est plus important, c'est le regard que nous portons vers le mal. Comment nous regardons le mal? Cette inversion des valeurs profonde a dénaturé la pensée de l'homme, a dénaturé la pensée congolaise, au point que ce qui devrait être quelque chose il y a Sony, et comme il y a un motif à gloire pour Nabiso, et comme il y a un motif à gloire, en fait, ce qui devait, il fallait que Nabiso Sony Makasi, les ridicules aujourd'hui. Les ridicules est invité à la fête et on lui a donné le plus beau vêtement. On devrait s'arrêter là, on lui a donné le trône. On devrait même s'arrêter là, on lui a donné le micro et il parle. Les ridicules. Ce qui devait finalement nous affaisser, nous encense aujourd'hui. Les voleurs, les délateurs sont à la limite loués, tout simplement loués. Les voleurs, les délateurs, les corrompus, les corruptibles sont loués et sont acclamés. Chaque corrupteur a son intellectuel. Chaque voleur a son politicien. Chaque détourneur a son ethnie et sa tribu. Et chaque personne, la plus immorale que possible, a sa base, a son soutien. On est où, on vit où, qu'est-ce qu'on veut, où on va. Donc nous n'avons plus la norme, et ça sauté. Les gens n'ont plus honte de dire des bêtises, et ça sous sonité. Les gens peuvent se permettre de raconter ce qu'ils veulent raconter, mais ça n'offusque personne. Waouh, waouh. Même dans une société de bandits et des voyous comme on l'a vu en Italie, des mafieux comme on l'a vu au Brésil, comme on l'a vu en Argentine, comme on l'a vu dans les favelas là-bas, il y a quand même un code d'honneur. Il y a quand même un code d'honneur. Et le code de l'honneur ou le code d'honneur, c'est un code qui permet même aux criminels le plus dépourvu de la mentalité, le plus dépourvu de la moralité, de respecter ne serait-ce qu'une norme. Waouh. Mais au Congo, non, pas du tout, quoi. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Nous regardons la bêtise, nous regardons la honte, nous regardons l'opprobre en fonction du camp dans lequel on se trouve. Si la bêtise, elle est dirigée contre notre camp, on est tous d'accord, on applaudit. Quand elle est dirigée vers nous, on est tous offusqués. Mais c'est une hypocrisie générale face au mal. Et le mal se nourrit de l'hypocrisie, le mal se nourrit du silence, et le mal grandit à travers l'indifférence. Est-ce que c'est ce que nous voulons faire? Est-ce que c'est ce que nous voulons créer comme État? Où certains citoyens ne seront pas dérangés. Il est temps de questionner ce que nous sommes en fait. Questionner notre appareil judiciaire. Questionner notre démocratie. La France questionne sa démocratie. Vous avez suivi dans les débats français entre Marine Le Pen et Macron. Vous l'avez certainement entendu. Marine Le Pen pose la question du changement et de la révision de la Constitution. Marine Le Pen, la France qui visiblement est stable. Mais le débat est porté vers un changement de constitution. Vous, ici, dans votre parc animalier, au lieu de comprendre qu'il y a des choses à changer véritablement, vous êtes encore dans vos lauriers, vous dormez encore là-bas, vous ne voyez pas que le danger est là, vous ne voyez pas que la société est en train de s'effondrer, vous ne voyez pas que l'immoralité porte maintenant la plus belle voie, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de nous affaisser. La démocratie, elle est partie. La démocratie, elle est malade. La RDC, la démocratie, excusez-moi de le dire, c'est perverti. La démocratie, elle est en train de délinquer. Et on ne peut pas continuer avec une démocratie comme ça. Et vous le savez, où la liberté d'expression est confondue à l'impolitesse, où les hommes les plus mal éduqués, les femmes les plus mal éduquées prennent le temps de passer à la télévision raconter des bêtises, parce qu'en réalité, ils sont mal éduqués, ils n'ont pas reçu une éducation familiale convenable, et ils sont comme ça, et vous laissez des gens comme ça faire ce qu'ils veulent. Waouh. C'est à la limite offusquant, c'est à la limite... je ne peux pas comprendre ça personnellement. Posons des questions sur la territoriale.
Comment voulez-vous avoir les mêmes personnes? Ça fait 10 ans, ils sont pardon, ils sont chefs des quartiers, chefs des rues. Il y a même des rues où il n'y a plus de chefs. Il y a des rues où il y a des quartiers où il n'y a plus de chefs. Il y a des bourgmestres qui ont fait 15 ans, ils sont là. Mais posons-nous la question, est-ce que la territoriale nous convient? Est-ce que la politique de la territoriale, c'est ce que l'on veut? Posons-nous des questions. Moi, je veux dire, une remise en question, s'il vous plaît. Les autres pays africains sont en train de se développer, sans que nous puissions le savoir. Quel est le modèle qu'ils ont choisi? Ils ont choisi l'ordre et la discipline. Vous allez tout dire au Rwanda, mais là, au Rwanda, c'est de la discipline. Moi, je suis allé en Ouganda. En Ouganda, où j'étais, je vis des singes, s'il vous plaît. Des singes dans les habitations des gens. Des singes. Mais vous posez la question aux gens, est-ce qu'on ne les mange pas? Ils disent, on ne peut pas manger ces singes. On ne peut pas les tuer. Pourquoi? Nous n'avons pas le droit. Comment ça? C'est écrit? Non, c'est pas écrit, mais on ne peut pas. Le singe, il passe dans ta maison. Il dit, oui, même s'il passe dans ta maison, tu ne peux pas tuer. Voyez-vous? En fait, c'est de l'ordre. C'est pas ici ou en plein boulevard. Quelqu'un s'arrête. Na katikati ya boulevard, à Télémi. Avec Jérémy, on vient de voir ça tout à l'heure. De Télémi, Télémi na boulevard, s'il vous plaît. À côté ici, Batouna, azo bombé, comme on dit chez nous, azo bombé, Batouna, boulevard. Wow. C'est pas vrai. Je dis bien sur le boulevard. À Télémi, si vous tukanaye, azo bombé, Batouna, katia boulevard. Est-ce que vous imaginez? Moutou ça la manœuvre na boulevard, en plein boulevard, il fait de manœuvre. Et à 200 mètres, il y a un roulage. Non, excusez-moi mes frères, la société congolaise est en train de s'effondrer. C'est chaque jour qu'on entend de façon impuissante le son de la fissure et de l'effondrement de cette maison. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'elle s'écroule complètement, qu'il y ait des morts et des blessés pour que l'on prenne des décisions, ou c'est pendant que la maison est en train de vouloir s'écrouler que l'on doit prendre des dispositions, évacuer les personnes, refaire la maison et rebâtir un État prospère. Je le dis, la démocratie que vous voulez au Congo, c'est une anarchie. La démocratie est commis anarchie. Les libertés individuelles et fondamentales est commis prime à la délinquance. On ne peut pas laisser les délinquants en circulation, on ne peut pas laisser des bandits et des voyous, on ne peut pas laisser ces gens gérer le pays d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas possible. Nous devons donc avoir des règles communes qui nous permettent, qui nous servent, pardon, de panneaux de signalisation que là nous allons dans la mauvaise direction, que là on va dans la bonne direction. Mais il faut tout revoir. Il faut revoir le système éducatif. Il faut revoir le système sanitaire. Il faut revoir le système de gouvernance. Il faut revoir le système de recrutement de policiers, le système de recrutement de militaires. Il faut revoir... En fait, je vous dis ici, la remise en question, elle est importante. Il faut revoir la vie des institutions. Quel type d'institution nous voulons avoir pour quel résultat? Nous devons nous poser des questions pareilles, mais on ne se posera pas des questions pareilles parce qu'on est distrait. Comment vous pouvez imaginer, je reviens sur la question, que des citoyens congolais, la bateau, arrêter, condamner, alors qu'ils ont géré le pays? Revenons sur la question, parce que c'est de ça qu'on parle. La remise en question, c'est dans tout le sens. En France, le débat est relancé sur la démocratie, sur les institutions. Le débat est relancé. Le parquet général près la Cour de cassation, qui a contredit la Cour constitutionnelle affirmant que c'était celle de poursuivre Matata, la faute étant commise, blablabla. Bla, bla. Le parquet dit non, c'est pas nous, de toute façon, ils ont sauté. Ils ont fake. Ok. Maintenant, j'ai envie de rencontrer Maître Georges Kapiamba. J'ai envie de lui poser la question. Maître Georges Kapiamba, dans quel état on vit exactement? Sommes-nous en train de vivre dans un état où l'impunité est consacrée par la Constitution? C'est ce que vous voulez nous dire? Voulez-vous nous dire que la Constitution congolaise ne prévoit pas les mécanismes d'arrêter, ou pardon, de condamner des gens qui ont été impliqués dans une affaire tout comme dans une autre? Voulez-vous nous le dire véritablement? Est-ce que voulez-vous nous dire que toutes nos lois organiques ne permettent pas à ce que l'on arrête quelqu'un? D'abord, c'est qui on va arrêter? Il faudrait qu'on se dise la question. Le dossier de M. Matata, pour ne parler que de lui, je ne voudrais pas parler de M. Matata, mais je parle un ancien Premier ministre, pour ne pas focaliser sur la personne pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Je reste sur le principe d'un Premier ministre. Mesdames et messieurs, voici ce que la loi veut nous faire comprendre. Pas ce que la loi dit. Parce que ce que la loi dit, les gens l'entendent comme ils veulent l'entendre. Mais regardez,
quand vous avez été Premier ministre et que vous n'êtes plus Premier ministre, vous avez perdu votre fonction du Premier ministre. Donc, vous ne pouvez plus être jugé à la Cour constitutionnelle. En principe, vous ne pouvez plus. Et ça, on l'avait dit. Vous ne pouvez plus être jugé par la Cour constitutionnelle parce que vous n'êtes plus Premier ministre. Il ne peut pas y avoir un procès, une demande d'élever du Congrès pour vous. Parce que c'est ce que dit la Constitution. Si c'est un Premier ministre, le Congrès va finalement se réunir. On va enlever la couronne du Premier ministre et on va l'exposer. En fait, il sera présenté devant son juge naturel et il tombera. Ou il sera jugé, ou il sera acquitté. Ça sera selon. Maintenant que vous n'êtes plus Premier ministre, mais vous revenez citoyen ordinaire. Vous revenez citoyen ordinaire. La question ne se pose plus de... Parce qu'à la limite, posons-nous la question. Qu'est-ce que l'on juge ou qui l'on juge? On juge l'homme ou on juge les faits? Si on juge l'homme, c'est-à-dire on juge le Premier ministre, il n'est plus Premier ministre. On va juger qui? Non, parce qu'ici, est-ce qu'on juge l'homme? Est-ce qu'on juge la qualité? Est-ce qu'on juge les faits? Si on juge la qualité, on se dit que oui, on juge... Non, on juge que la qualité. Ok, on juge la qualité. Ça veut dire que le Premier ministre, comme il n'est plus Premier ministre, on ne va plus le juger dans cette qualité. On ne peut plus le juger là où sa qualité lui demande d'être jugé, dans sa juridiction naturelle. Mais les faits, est-ce que les faits vont être jugés selon la juridiction n'a fait? Or, quand on regarde dans la juridiction fait, on va se rendre compte que le Premier ministre va être jugé devant la Cour de cassation. Seulement s'il devient député ou sénateur. Parce que c'est là où on vous trouve maintenant. Je vous donne un exemple. Je suis Premier ministre. D'accord? Je quitte le Premier ministre. Je deviens citoyen ordinaire. Si on veut moi, me porter plainte, on portera plainte partout. Je n'ai pas de privilèges de poursuite. Je n'ai pas de privilèges de juridiction. En tant qu'ancien Premier ministre, sauf si on regarde la loi des anciens présidents de la République. Oui. Et encore que quand on regarde la loi des anciens présidents de la République, il faut qu'on voit exactement bien est-ce que le Premier ministre est repris dans ces conditions-là, peut-être comme chef de corps, ancien chef de corps, ainsi de suite. Si c'est les cas, je dis bien si c'est les cas, parce que je n'ai pas encore la maîtrise de cette disposition-là, si c'est les cas, on va prendre le Premier ministre, on va l'amener à la Cour de cassation. Même s'il n'a pas un statut, on va dire, même s'il est redevenu un citoyen comme moi, mais on va l'amener à la Cour de cassation devant son procureur, parce qu'on s'est dit, c'est un ancien chef de corps. Mais maintenant ici, il est député. Il est député national. Ou il est sénateur ou député. En principe, la juridiction qui va connaître de cette affaire-là, ce n'est pas la juridiction du moment où il avait commis les faits. Non. C'est la juridiction de là où il se trouve maintenant. Ça veut dire qu'il est Premier ministre. En fait, c'est un débat. Mais parce que l'on veut justement faire un débat. Moi, je ne suis pas dans qui aura raison, qui aura tort. Moi, je suis dans la question, sommes-nous en train de consacrer l'impunité, oui ou non? Parce que si on ne le punit pas, l'ancien Premier ministre ou l'ancien président, si on ne le sanctionne pas, si dans nos lois, il n'y a aucun mécanisme de punir ou de sanctionner ces deux personnes, c'est que nous sommes dans une anarchie, on n'est pas dans une république. C'est qu'on est dans une jungle où des individus peuvent se retrouver sans jugement, peuvent se retrouver sans aucune inquiétude en dépit de tout ce qu'ils ont pu faire. Et je pousse la thèse du professeur Luzolo, même si on ne l'aborde pas de la même façon, mais je pousse sa thèse. Parce qu'au-delà de tout, c'est un pénaliste. Et pas le moindre, l'un des meilleurs de notre pays, qui estime que, et puis pas seulement lui, mais tous les autres intellectuels, juristes qui connaissent la loi, ils disent que dans le cas de M. Matata, dans le cas de l'ancien Premier ministre, il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a ni vide juridique, il n'y a ni, comment on appelle ça, silence juridique. Ici, il y a tout simplement une confiscation de la pensée constitutionnelle ou une déviation, tout simplement. Des gens veulent nous imposer un débat qui ne l'est pas. Et ils ont créé ce monde-là. Or, ce monde-là, c'est créé de l'impunité, tout simplement. Et je reviens pour dire que, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, M. Matata n'a jamais été condamné. M. Matata n'a jamais été reconnu coupable. Mais ces gens nous refusent ne serait-ce que sa présentation au parquet. Donc, ça veut dire qu'on ne peut même pas l'entendre. On ne peut même pas l'écouter. On ne peut même pas. Quand on l'avait invité à la cour constitutionnelle, c'était une cour manipulée, une cour blablabla, blablabla. Quand cette cour a rendu son arrêt en disant que monsieur n'était pas justiciable devant elle, ce n'est pas qu'il est acquitté, non.
Ce n'est pas qu'il est acquitté, on dit que Aza n'est pas l'abus Aza athée. Aza la juridiction, l'abus sauté. Les gens ont pris ça comme... c'était pas moi. Bon, boy, bisanga siko. Mboko ya modèle auto, ça na ondeni, to ok wapi. Prenons le troisième point. C'est le point des députés nationaux. Ils sont députés nationaux, n'est-ce pas? Les législateurs sont là. Ils ne se sont jamais préoccupés de cette situation s'il y avait finalement un problème de loi. Ils ne se sont jamais préoccupés sur la question. Pardon. Ni l'Assemblée, ni le Sénat. Personne ne s'occupe de ça. Baïbaga développe, Baïbaga mboka, ce que ça mboka ya malunga, nabilo komi balé. Capacité na bango ya kotala mabe, na capacité na bango ya sanctionner mabe. Ce qui bomuli na kati ya mboka, mabe ezoza la sanctionner te, bêtise za sanctionner te, légèreté za mo makasi mboka wana yo ke libosote. Te yo ke libosote. Donc ngai journaliste so na lobi mabe ba okanga. Ngai policier so na sali mabe ba okanga. Ngai mututel so na sali mbeba ba okanga. Mais premier ministre so ka yibi abomi asali lo komabe so ka bimi na ye président so ka abomi ayibi asali lo komabe so ka longo na bokonzi ba okanga ka été. Pour eloko comment quand le bilan beaucoup de personnes bakanga bato modèle wana. Mais bato mususu bakanzi ki bato modèle ndé baki kozonga. Ceux qui nous ont inventé cette bêtise là. Comment on peut croire que ces gens-là peuvent revenir dans ce pays? Il y a des moments où, quand vous entendez, vous voyez ces choses, vous vous dites, bon, espérons que, espérons. Quand on vous dit qu'il faut changer les choses, c'est parce que nous estimons qu'à cette allure, rien ne va changer. Rien ne va changer. L'Assemblée nationale, et comme on a caisse, il y a des députés, il y a tout le monde sans véritablement regarder le peuple. Rien ne fonctionne au niveau du Parlement. Et le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est vraiment un lieu, il y a ma copain, ma copine. Voyez-vous, c'est-à-dire que il n'y a pas de perspective, quoi. Il n'y a pas de perspective. C'est un lieu de marchandage, de voix, des opportunités, des motions alimentaires, des démarches parlementaires éphémères, inutiles, tapageuses, spectaculaires. Il n'y a rien. Le gouvernement, c'est maintenant un cercle de récompenses où l'on récompense les copains, où on récompense les militants de partis, où on récompense les alliés. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand vous le regardez, vous vous dites, mais waouh, est-ce que ça va aller? Comment vous imaginez, au-delà de l'Assemblée nationale, comment vous imaginez que le gouverneur parle de 750 policiers armés ont quitté le Grand Kasaï sans autorisation pour s'installer dans le Haut-Katanga. Mais est-ce que vous entendez ce que ça veut dire? Non, peut-être que vous ne comprenez pas. On ne parle pas de 7 policiers. On parle de 750 policiers. Est-ce que ça fait un bataillon? Est-ce que ça fait une section? Est-ce que ça fait... Comment ça peut se passer dans un état sérieux? Est-ce que vous imaginez toutes ces choses? Alors, il faut quoi pour comprendre que le pays ne fonctionnera pas dans le même paradigme? Il faut quoi pour que les gens comprennent? Il faut netinier ça pour que les gens comprennent que à l'euro de musique un paradigme. Il faut tout ça par exemple. Toutes les structures de l'État, ils ont affaibli. Je vous avais dit que le paradigme de 18 ans et qu'on permettre à Binobo s'en sortir, quel que soit les génies au Boursanango. Ici, le salut va passer par la cassure, et la cassure profonde, intelligente, mais sage. Mais une cassure, on ne peut pas continuer avec le même modèle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'habitez comment on va... Bon, je ne sais pas comment les gens comprennent ces choses, mais... Je ne sais pas. On dit le CLC qui demande à Félix Tshisekedi de prendre l'initiative de trouver un consensus pour l'organisation des élections crédibles. Le CLC qui aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est le même CLC qu'on avait avant? Ou parce que hier, on avait la même cause, qu'on ne comprenait pas certains tares, tout ça qui n'en haut. Comment le CLC peut demander au président de la République de violer les prescrits de la loi? Mais on est tous des malades, moi je ne comprends plus rien. Nous sommes, alors à un moment donné, je suis bien d'accord, à un moment donné, avec le professeur Bidi Bidi.
Le professeur Bilibili est un grand professeur je crois qu'il est psychiatre, un truc du genre. Il y a université, il y a CNPP, le professeur Bilibili. À un moment donné, il avait dit que le Congo, tout le monde est malade. Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. Le professeur Bilibili parlait déjà depuis 2014-2015 que toute la société était malade, mais à des proportions bien différentes. Moi, j'ai comme l'impression que c'est vrai. Parce qu'il y a des choses, quand tu entends un qui se dit intellectuel parler, tu dis, mais waouh, le gars est malade. Quand tu entends un groupe de gens proposer une chose, tu dis, mais ces gens sont malades. Mais quand tu vois nos actions, tu dis, mais nous sommes malades. Ça veut dire qu'on a une maladie collective, mais qui touche les neurones. Non, ici, il faut la remise en question. C'est simplement ça. Remise en question, s'il vous plaît. Remettons-nous en question et très rapidement. Remettons-nous en question et très rapidement et trouvons des solutions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.